Nous allons voir dans cette vidéo comment appliquer le management économique aux deux principaux personnels d'une entreprise de production, à savoir le personnel commercial et les techniciens de production. Commençons par le commercial, qui est représenté dans le livre TPME mode d'emploi à la page 98. On voit que c'est lui qui, en arrêtant le prix de vente, qui est représenté par cette colonne, détermine la quantité de marge brute qu'il doit faire sur son affaire, puisqu'ici nous avons les achats et la sous-traitance, et tout le reste c'est de la marge brute. Donc quel est l'objectif de marge brute qu'il a? Eh bien, bien évidemment, c'est l'objectif de marge brute qui se retrouve ici dans objectif et résultat, voilà, qui est l'objectif de l'entreprise, qui est de 60%. Bon, maintenant, ça peut être aussi un autre pourcentage dans la mesure où on peut avoir plusieurs activités avec des pourcentages différents. Donc ça, on peut le voir dans la rentabilité prévisionnelle avec la calculette de gestion, où le commercial a juste à mettre ici, par exemple, il a 4500 euros d'achat sur une affaire. Ça lui calcule pour la marge brute de 65% qui est ici, parce qu'ici il peut en changer. S'il y a une activité à 52%, bah, bien évidemment, il faudra qu'il vende moins cher. Voilà, on va rester sur 65%. Et ça lui indique ici le bénéfice qu'il va faire s'il vend son affaire 12 857 et qu'il ne dépasse pas les 259 heures qui sont ici. Et là, s'il descend en dessous de 280 heures, eh bien, il perdra de l'argent. Et alors, comment on s'est calculé ça? Eh bien, tout simplement avec le coût horaire, toute charge comprise, qui est au-dessus, là. C'est-à-dire ici, c'est sans bénéfice, et là, c'est avec bénéfice. Alors, comment ces deux chiffres sont calculés? Ben, c'est très simple avec la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion. C'est le montant des charges de fonctionnement qu'on a vu dans objectif et résultat, qui est de 360 000, divisé par la capacité de production de l'entreprise. La capacité de production de l'entreprise peut aussi s'appeler le nombre d'heures facturables dont on dispose dans l'année. Donc là, c'est dans capacité de production. En capacité de production, eh bien, on liste l'ensemble du personnel et puis leur temps de travaux, leur temps de travail qui correspond à leur contrat de travail. Et on va ventiler ce personnel, surtout chez les entreprises ou les cadres, selon le temps qu'ils vont passer dans les trois secteurs fondamentaux que sont l'administration, l'activité commerciale et la production ou vente pour les commerciaux, non, pour les entreprises commerciales, voilà, qui font que de la distribution. À ce moment-là, la production, bah, c'est de la vente. Donc, on va pouvoir calculer ici une capacité potentielle de production qui est de 11 642 euros, sur lequel on va affecter un coefficient parce qu'on ne va pas vendre toutes les heures de travail parce qu'il va y avoir des temps perdus ou des temps d'investissement dans l'entreprise ou des temps de formation. Donc là, c'est un coefficient qui se calcule par ailleurs et qui permet d'établir la capacité réelle de production de l'entreprise. Donc quand on divise les 360 000 du montant annuel des charges de fonctionnement par cette valeur, eh bien ça nous permet d'obtenir les deux valeurs qu'on vient de voir, à savoir ici le 29 078, ça c'est 360 000 divisé par 11 060, et le 32,26, c'est 390 000, c'est-à-dire 360 000 plus les 30 000 euros de bénéfices qu'on divise par la même valeur. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est très facile de calculer les temps. Ici on a des achats, ici on a un prix de vente, on fait la différence, et la différence on la divise par ces deux chiffres, et ça nous donne les temps de travaux. C'est très simple, et ici ça nous donne l'objectif de bénéfice. Bon, maintenant, il n'est pas obligé de vendre à 12 857. Si le marché permet de le vendre à 13 000, ben, il faut qu'il le vende à 13 000, bien évidemment, ou même 14 000. Bon, et restons sur les 13 000 pour le moment. Donc là, ça lui calcule pour 65% le fait qu'il ne doit pas dépasser 4 550 heures. On retrouve les temps de travaux qu'on avait là-haut. Et un petit peu plus, puisque là, si vous voulez, on a mis 13 000, donc on a un peu plus de temps de travaux, puisqu'on a augmenté la marge. Et comme on divise la marge par ces deux valeurs pour avoir les temps de travaux, ben forcément, ça augmente les temps de travaux économiques, c'est-à-dire des temps de travaux qui sont calculés. Voilà, maintenant, de la même façon, ça c'est un achat calculé.
Ici, il a prévu qu'il était à 4500, donc on met 4500. Voilà. Ce qui fait que ça augmente légèrement la marge. Vous voyez, on passe à 65,38. C'est très bien. Il est dans ses objectifs de pourcentage de marge brute. Ça a augmenté un petit peu également les temps de travaux euh, en respectant le bénéfice de 30 000 euros. Bon, maintenant, les temps techniques disent que bon, ce chantier peuvent être faits en 220 heures. Ces temps techniques, ils proviennent de bibliothèques de temps de travaux que l'entreprise a collectées tout au long de son histoire de production. Donc, voilà, donc s'il ne dépasse pas les 220 heures sur ce chantier, ben, il fera un bénéfice de 1948 euros et de 8,85 € de l'heure. Bon, le chantier se déroule. Maintenant, malheureusement, il a fallu 280 heures, soit parce qu'il y a eu des soucis avec le personnel de production, soit parce que les temps de travaux ont été, là j'en ai mis un petit peu trop, je vais revenir là-dessus, 280, voilà. Donc là, bah, du coup, on a un bénéfice qui s'est réduit comme une peau de chagrin, on a encore du bénéfice. Mais si par contre également les chantiers les achats ont été mal estimés et que finalement on est passé à 5000, eh bien on se retrouve avec une perte de 339 euros, sachant qu'on a perdu 1,21 € pendant 280 heures. Voilà, donc cette calculette de rentabilité est extrêmement pratique pour les commerciaux afin d'estimer leur prix de vente hein, en fonction de temps de travaux qui sont à leur disposition pour calculer un bénéfice prévisionnel et un bénéfice réel en fin de chantier. Passons maintenant au personnel commercial, au personnel technique. Alors le personnel technique, on leur demande toujours de travailler le plus vite possible. Mais donc si on met l'attention sur toujours moins d'heures, moins d'heures, moins d'heures, c'est un objectif qui va vers la baisse. C'est pas très motivant. Voilà, donc l'idée c'est de faire un objectif qui soit à la hausse. Et pour ça, bah, c'est pas très compliqué. La MSCG propose ce concept de marge nette de production, c'est-à-dire la marge qui reste une fois que on a déduit les coûts de mise en œuvre du chantier. Alors là, comment on le calcule? Ben, on part de la marge brute, là, vous voyez, qui est en violet, qui a été créée par le commercial. Et puis, bah, il y a une partie de cette marge qui va être consommée par les coûts de mise en œuvre, et il restera une marge nette de production. On comprend bien que dans ces conditions, plus les coûts les personnels de production travaillent vite et bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y retourner sur le chantier, bien évidemment, et bien plus la marge nette de production va être élevée. Donc l'idée c'est de calculer cette marge nette de production en début de chantier, ce que fait très bien la calculette de gestion que nous avons vue, et d'inscrire les objectifs de marge brute et de marge nette sur un dossier de production qu'on trouve dans toutes les entreprises. Hein. En général, il y a toujours un dossier avec le nom du client qu'il faut contacter, l'origine, le vendeur, les techniciens de pose, les produits vendus, l'historique, les commandes aux fournisseurs, et puis une réception de chantier qui est pour les gens du bâtiment. Donc ici, on va mettre la marge brute prévue en début de chantier, on va inscrire le montant, et également en fin de chantier. Ce qui fait que dans le cas de figure qu'on vient de voir, où on est passé de 4500 à 5000, bah, bien évidemment, la marge brute, on verra qu'elle a diminué. Et pour la marge nette de production, et bien la marge nette de production, encore une fois, c'est le temps technique multiplié par le coût horaire de la production. Ici, on aura on va voir comment calculer le coût horaire de la production et on mettra ici la valeur de fin de la marge nette sur le tableau, sur le dossier de production. Alors, pour savoir comment calculer le coût horaire de production, eh bien, c'est pas encore très compliqué. Il suffit simplement de calculer combien coûte la production de façon globale, ce qu'on appelle le secteur de la production dans la MSCG, c'est-à-dire le coût total de la rémunération de la production, c'est-à-dire l'ensemble des salaires des gens qui travaillent à la production. Et ici, les dotations et amortissements des équipements de production, des assurances liées au matériel de production, des charges sous contrôle du personnel de production. C'est-à-dire tout ce qui peut être petit matériel, fournitures consommables, vêtements de travail et bien évidemment
essence et gasoil pour les camions. Et puis les leasing, bien sûr, c'est dotation ou leasing pour le matériel de production. Donc tout ça nous donne un coût horaire du secteur production que l'on va diviser non pas par, qu'on va diviser de la même façon par le coût, la capacité réelle de production ou le nombre d'heures facturables, et ça va nous donner ici le coût horaire de production qui nous permet de mesurer la marge nette de production en début et en fin de chantier, puisqu'elle apparaît dans la calculette de gestion, parce que vous voyez ici, on calcule la marge nette de production aussi bien en début qu'en fin de chantier. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que quand vous, sur je finirai par ça, sur le dossier de production, en fin de chantier, on a mis en début de chantier la marge brute de début et de fin. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'estimation des achats. Donc, est-ce que c'est le commercial qui est en cause? Est-ce qu'il y a eu de la perte liée au personnel de production qui a gâché de la marchandise et il a fallu en racheter? Ben, on va trouver l'explication. Et ici, la marge nette, bon, si on voit qu'elle a augmenté, ben, on peut féliciter les techniciens de chantier d'avoir rattrapé la perte de marge brute, par exemple, qu'on a pu avoir ici. Ces 4 chiffres, quand ils sont mis en place dans une entreprise, fait que le personnel va très vite comprendre que toute contre-performance sera très vite analysée. Et donc, à ce moment-là, les gens qui ont une éthique un petit peu borderline, comme on dit, ben, ils remettent leur éthique en place très vite et tout le monde va travailler dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens qui est indiqué par la ligne bleue, bénéfices visés compris. Voilà. Fin de la vidéo sur le management économique du personnel. Pour tout savoir sur le management économique du personnel qui repose sur la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion, vous pouvez acheter TPPME mode d'emploi sur la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Ce livre de 112 pages, dont plus d'une cinquantaine en couleur, vous explique dans un premier temps comment concilier les besoins des individus avec les besoins de l'entreprise et comment certaines entreprises y arrivent parfaitement bien. La deuxième partie vous donne toutes les bases comptables mathématiques et structurelles de la méthode simplifiée de comptabilité de gestion qui permet de mesurer en temps réel le résultat de l'entreprise et les différentes rentabilités des activités de l'entreprise. La troisième partie est consacrée au management économique du personnel. Dans un premier temps, vous apprendrez pourquoi le personnel, qui est le moteur de l'entreprise, est en fait un moteur à cylindrée variable. Tout le reste de cette troisième partie décrit l'ensemble des dispositions et outils à mettre en place pour que la cylindrée du moteur soit la meilleure possible. À savoir, les éléments de base pour organiser l'entreprise, comment conserver le savoir-faire, comment conserver et améliorer le savoir-faire par un contrôle qualité permanent. Contrôle qualité qui, avec les outils de la MSCG, sera analyser la rentabilité aussi bien du personnel commercial que du personnel technique. Ce livre vous dira également comment mettre en place un intéressement sans aucun risque pour l'entreprise, car calculé sur le bénéfice est de surcroît de nature à ce que les nouvelles recrues soient vite et bien formées tant par leurs supérieurs que par leurs acolytes. Et pour finir, un résumé des éléments indispensables pour donner du sens à l'entreprise, ce qui est aujourd'hui très recherché par les salariés.
Ce livre est complété par de nombreuses annexes qui donnent des exemples très concrets d'applications et également des succès remportés par les entreprises qui utilisent la MSCG et le management économique du personnel. Vous trouverez cet ouvrage dans la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Il ne coûte que 37 €, un investissement dérisoire au regard de ce qu'il vous fera gagner si vous l'étudiez et le mettez en pratique. Merci de votre attention.